Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Lucien Wragen et les mystères de la préhistoire. Lucien Wragen s'était toujours intéressé à la préhistoire, mais depuis qu'il avait pris sa retraite, c'était devenu une véritable passion. Il lisait des livres, suivait des conférences, ne manquait pas une émission de télévision consacrée aux découvertes paléontologiques les plus récentes, et chaque fois qu'il en avait les moyens, il allait voir sur place, tant en Europe qu'en Afrique ou en Amérique du Nord. Les peintures rupestres qu'on y a retrouvées, vieilles parfois de plusieurs millénaires. Beaucoup de choses, chez les ancêtres lointains, l'intriguaient. Depuis que les paléontologues l'avaient convaincu que les humains d'il y a 30 ou 50 000 ans étaient dotés d'une intelligence pour le moins équivalente à la nôtre, il admirait leur savoir-faire et leurs outils. Il se demandait comment ils s'étaient mis à parler et de quoi ils pouvaient bien s'entretenir, s'ils se racontaient des histoires et lesquelles. Quand il avait lu que les hommes de Néandertal, d'une race pourtant bien plus ancienne que l'ensemble des humains actuels, enterraient déjà leurs défunts, il s'était demandé quels pouvaient bien avoir été leurs rites et quelles idées ils se faisaient de la mort. Un jour, son petit-fils Alexis lui avait demandé en rentrant de l'école : « Dis grand-papa, est-ce que les hommes des cavernes envoyaient aussi leurs enfants au catéchisme ? » « Bien sûr que non, » avait-il répondu, comme s'il allait de soi que, en ces temps très lointains, il ne devait y avoir ni église, ni religion organisée. Peu satisfait de cette réponse qui le laissait avec ses questions, le petit-fils déçu n'avait pas insisté. Mais Lucien Wragen, lui, s'était mis à réfléchir. C'est vrai, dans le fond, Alexis a peut-être raison. Est-ce que nos ancêtres les plus lointains avaient une religion, ou bien les préoccupations religieuses ne sont-elles apparues que bien plus tard dans l'histoire de l'humanité ? Y avait-il déjà des religions, voilà 10 ou 20 000 ans, bien avant celles de Babylone ou de l'Égypte ? Ces questions le turlupinaient de plus en plus. Il y pensait jour et nuit, jusqu'à en avoir des insomnies. Le roi Gourand, l'un des plus grands spécialistes en la matière, avait écrit dans l'un de ses livres que l'on pouvait seulement supposer que les hommes de la préhistoire avaient eu une religion et que, si c'était le cas, on ne saurait vraisemblablement jamais ce qu'elle avait pu être. Il ne connaissait pas encore l'usage de l'écriture et aucun texte ne serait jamais là pour nous renseigner sur ce point. Lucien Wragen n'en continuait pas moins à réfléchir et cherchait à imaginer ce qu'avait bien pu être la religion des temps les plus reculés de l'humanité. Lors d'une visite de la grotte de Pechmel, en Dordogne, il était tombé sur un livre susceptible de lui donner des idées. Ses auteurs, un paléontologue français et un paléoethnologue sud-africain, émettait l'hypothèse que, dans certaines grottes, dont justement celle de Pechmel, les hommes de la préhistoire s'étaient donnés à des rites religieux fort proches de ceux des chamans nordiques. Ils seraient allés au fond des grottes, en auraient peint les parois et ils seraient entrés en transe pour se mettre en contact avec un au-delà de notre monde. Un au-delà situé plus loin que la paroi des cavernes dans lesquelles ils accomplissaient leurs rites. Mais était-ce déjà une religion ? Une manière de croire en Dieu ? Malgré la réponse qu'il avait d'abord donnée à son petit-fils, Lucien Wragen était de plus en plus intrigué par la vie de ceux pour qui l'être humain est religieux depuis les origines. Si c'était vrai, on ne pourrait plus dire que
l'abandon de toute religion serait l'un des progrès à mettre au crédit des temps modernes. Mais alors, comment imaginer la chose dès les origines, dans sa continuité, à travers l'histoire et la préhistoire ? Un ami à qui il en avait parlé lui avait suggéré une réponse. La conscience et les pensées des humains auraient été, pour ainsi dire, hantées par Dieu depuis les temps les plus reculés. Les hommes n'avaient pas toujours su comment en découdre avec cette hantise de Dieu dont ils étaient habitués. Pour s'en sortir, ils avaient imaginé toutes sortes de rites et de légendes. Ils s'étaient fait toutes sortes d'images de la divinité, ou plutôt des divinités auxquelles leurs imaginations avaient prêté un visage, des désirs, une volonté. C'est ainsi que les différentes religions s'étaient constituées depuis le fond des millénaires, avec leurs ressemblances et avec leurs différences, et avec toutes les questions qu'elles laissaient en suspense. Parce qu'il y a des questions auxquelles les humains même les plus avancés n'auront jamais la réponse. Lucien Wraghen en était là de ses réflexions quand il se rendit compte que Noël approchait. Avec son esprit toujours en éveil, Alexis, son petit-fils, allait pour sûr lui poser, encore une fois, des questions embarrassantes. À propos de Noël, justement, et puis de Dieu, de Jésus, de je ne sais quoi encore. Devrait-il le décevoir une fois de plus ? C'était le 24 décembre. Julien Wraghen déambulait dans les rues, passant et repassant ses questions dans sa tête. Chemin faisant, il s'arrêta sans trop y penser devant une vitrine dans laquelle il y avait une représentation de la Nativité, avec la crèche au centre d'un décor en forme d'abri sous roche. Un petit garçon fasciné par ce spectacle le commentait à sa façon. Il en détaillait les personnages, des santons représentant des différents corps de métier. Tout à coup, il s'adressa à Lucien Wraghen. « T'as vu, monsieur, le petit Jésus, il est né dans une grotte, et puis on dirait que c'est lui qui illumine tout. »« Ah tiens, c'est vrai !» répondit Wraghen, surpris d'être aussi interpellé. « Je n'y avais pas pensé. »« T'avais pas pensé à quoi ?»« À ça, à la lumière à la grotte. »« Eh mais c'est la lumière de Jésus !» Un peu embarrassé par les remarques d'un petit garçon, Lucien Wraghen ne répliqua rien et poursuivit son chemin. En réalité, toute cette scène de la nativité et les questions du bambin tournaient et retournaient dans sa tête. Une grotte, se disait-il. Une grotte et Jésus qui illumine tout. Une grotte, c'est presque semblable à l'entrée de celle de Pêche-Mêle, mais avec Jésus, la lumière du monde plutôt que les rituels bizarres et un peu sauvages de nos ancêtres les plus lointains, voilà qui donne à réfléchir. Avec toutes les questions qui agitaient son esprit, Lucien Wraghen aurait pu passer une fort mauvaise nuit. En fait, elle fut très bonne. Au réveil le lendemain matin, jour de Noël, il se dit à lui-même : que faisaient nos ancêtres au fond de leur caverne sinon tâtonner, chercher, hantés qu'ils étaient là par l'idée de Dieu. En fait, on peut dire qu'ils l'attendaient. Pendant des millénaires et même des dizaines de milliers d'années, les hommes ont attendu. Et un jour, la lumière est venue. La lumière, et oui, des hommes et des femmes se sont mis à comprendre que le vrai rituel à accomplir, c'est de mettre sa confiance en Dieu, de respecter son prochain, de l'aider et de comprendre et de l'aimer de toutes sortes de manières. Les savants ne seront peut-être pas tous d'accord avec cette manière de voir les choses, mais c'est ce qu'enfin j'ai compris. Quel Noël! Je vais pouvoir répondre aux questions d'Alexis, mon petit-fils. Lors de la fête en famille, Lucien Wraghen, très détendu, tenta d'expliquer ce qu'il venait de comprendre. Alexis trouva ses explications un peu compliquées, mais peu importe. Quand il lui posait des questions, son grand-père essayait toujours de lui répondre.
Pour finir, Lucien Vragen lui dit simplement « Ah oui, j'ai compris !» dit Alexis. « C'est Noël et c'est ce que les hommes attendaient depuis très longtemps. » Exactement. Pour certains d'entre eux, peut-être que ça va encore durer pendant des millénaires et même jusqu'à la fin des temps. Personne n'en sait rien. Mais nous pouvons au moins écouter le chant des anges, paix sur la terre, et vivre de telle sorte qu'il y ait vraiment la paix sur la terre. Et pour les adultes, Lucien Vragen ajouta « D'une certaine manière, Noël a bel et bien eu lieu. Mais d'une autre manière, en pensant à tous ces millénaires et aux milliards d'êtres humains qui vivaient sur la terre, on peut aussi dire que Noël, pour eux, comme pour nous, doit encore avoir lieu. »